Versets 1 à 23. Le chant des Israélites affranchis. Le but de l'Éternel, en châtiant Babylone, est de délivrer son peuple. Comparez Jérémie 50.17-20, Jérémie 50.33-34. Les versets 1 et 2 forment la transition de la prophétie chapitre 13 au chant de triomphe Ésaïe 14.3-21. Entre la ruine de Babel et ce chant se place le retour glorieux d'Israël dans sa patrie. Il choisira encore. Ce sera une répétition de ce qui s'est passé en Égypte, voire à Ésaïe 11.11, Dieu prendra une seconde fois Israël à lui pour en faire son peuple et lui rendra la possession de Canaan. Les étrangers. Des païens, frappés d'étonnement à la vue du rétablissement vraiment miraculeux de ce peuple, se joindront à lui et à son culte. Voir les nombreux passages où Ésaïe annonce la conversion des païens à Jéhovah, par exemple Ésaïe 2.2-4, Ésaïe 19.18-25, Ésaïe 56.3-8, etc. Verset 2. Se les appropriera. Ces nations seront la propriété d'Israël, comparez Ésaïe 60.1-22, Ésaïe 61.5-7, comme au temps de Salomon les Cananéens restés au pays, 1 Roi 9.20-21. C'est la rétribution de tout ce qu'Israël a eu à souffrir de la part des païens. L'annexion de ceux-ci au règne de Dieu se présente au regard du prophète sous la forme d'une domination qu'Israël exercera sur eux. Il en devait être ainsi pour un homme de son temps. La même intuition se retrouve Ésaïe 9.2-4, Ésaïe 11.14 et ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'incorporation des païens au peuple de Dieu doit être en même temps pour eux la source de toutes sortes de bénédictions, Ésaïe 2.3-4, Ésaïe 19.20-22, Ésaïe 19.25, Ésaïe 56.5-7. Verset 3. Verset 3 à 21. Les Israélites délivrés de l'oppression entonnent un chant pour célébrer la ruine de Babel. Le chant se compose de 5 strophes, il décrit la joie universelle qui accueille la chute de l'oppresseur, puis l'état humiliant auquel il est réduit. Ce morceau, qui dans la bouche d'Israël est un chant triomphal, appartient en même temps, au point de vue de Babel, à la catégorie des chants de deuil ou complaintes. Comparez en effet les versets 4 et 12 avec 2 Samuel 1.19, 2 Samuel 1.25, 2 Samuel 1.27, Lamentation 1.4, Ézéchiel 26.17. Verset 4. Ce chant. Le mot hébreu maschal signifie proprement, comparaison, discours figuré, parabole. Il s'applique ensuite à toute composition littéraire ou poétique, plus spécialement à la poésie sentencieuse ou satirique, proverbes, fables, énigmes, etc. Le maschal versets 4 à 21 est un des plus beaux morceaux poétiques de l'Ancien Testament. L'auteur nous fait assister à une scène unique en son genre dans l'écriture, celle de l'arrivée du monarque babylonien dans le séjour des morts, où il est accueilli avec une joie railleuse par tous les rois qui l'y ont précédé. Il va sans dire que cette scène des enfers n'est qu'une fiction destinée à représenter d'une manière dramatique le profond abaissement du tout-puissant monarque. Le roi de Babel. Ce terme ne désigne pas un individu déterminé, mais le roi de Babylone en général, la dynastie personnifiée. La terre entière jouit du repos depuis que celui qui faisait peser sur elle un joug cruel a été renversé de son trône. Verset 5. Comparez Ésaïe 9.3, Ésaïe 10.5, Ésaïe 10.24. Verset 7. Toute la terre, voyez Ésaïe 13.5. Est en repos, c'est l'expression employée, dans le livre des juges pour peindre les temps où Israël était à l'abri des incursions des peuples voisins, Juges 3.11, Juges 3.30, etc. Verset 8. Voyez les paroles mises dans la bouche de Sentchérib Ésaïe 37.24. Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les côtés du Liban, je couperai les plus hauts de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, je parviendrai jusqu'à sa dernière cime, jusqu'à la forêt de son verger. Contre nous, pour les abattre et en faire des palais, des navires, des armes, des machines de guerre. Les inscriptions assyriennes parlent des cèdres du Liban employés à la construction des palais. Alexandre fit établir une flotte de bois de cyprès, le cèdre fournissait d'excellents mâts de vaisseaux. Verset 9. Versets 9 à 11. À son approche le royaume des morts est ébranlé jusqu'en ses profondeurs et ses habitants se portent à sa rencontre. L'enfer, dans le sens propre du mot, les lieux inférieurs, le séjour des morts, le Sheol, voir Ésaïe 5.14, note, Ésaïe 7.11. Il est ici personnifié. L'émotion la plus vive règne, à l'arrivée d'un hôte si extraordinaire dans le séjour habituel du silence et de l'immobilité, Job 3.13, Job 3.17, Psaume 6.6, Psaume 88.12-13. Celui qui faisait trembler la terre est donc réduit au rang des ombres impuissantes. Le mot hébreu Réphaïm, proprement, ceux qui défaillent, qui sont sans force, sans vie, peut se rendre par fantôme, ombre. À ce sens se rattache celui de géant, que ce mot a fort souvent, parce que les fantômes sont censés avoir une grandeur surhumaine, voyez Josué 15.8, Ésaïe 17.5. Les monarques de la terre, littéralement, les boucs, ceux qui marchent à la tête des troupeaux, Zacharie 10.3. De leur trône. La vie dans le Sheol est représentée comme une continuation de l'existence terrestre. Comparez un Samuel 28.14, où Samuel monte du Sheol vêtu comme il l'était sur la terre. Quel tableau que celui de toutes ces grandes ombres se levant de leur siège pour accueillir le monarque babylonien avec les honneurs dus à son rang suprême. Si parmi elles se trouve celle des rois qu'il a asservis, l'ironie de leur discours, verset 10, en devient plus mordante. Verset 11. La scène précédente est terminée. Pendant qu'aux enfers l'âme du malheureux est aux prises avec ses anciennes victimes, son cadavre est, sur la terre, couché parmi les vers. Cette vermine a remplacé les couvertures et les tapis magnifiques qui formaient jadis sa couche. Verset 12. Versets 12 à 15 contraste inouï entre son orgueil sans bornes et sa chute ignominieuse. Astre brillant, fils de l'aurore, l'étoile du matin, Vénus, qui paraît avant le lever du soleil et semble naître de l'aurore. Ces mots sont une désignation symbolique du roi de Babel. Comparez Nombre 24.17.
Plusieurs pères de l'Église ont cru, à tort, d'après Luc 10.18, que cet astre tombé du ciel était Satan, c'est là l'origine du nom de Lucifer, porte-lumière, que l'on donne quelquefois au diable. Verset 13. La montagne de l'Assemblée, la montagne sacrée, séjour des dieux, que les peuples orientaux plaçaient dans l'extrême nord, au pôle, les hindous la nommaient Méru, les Perses et Borges, c'est l'Olympe des Grecs. Luther et Calvin traduisent fautivement montagne de l'alliance ou du témoignage et entendent par cette expression, d'après Psaume 48.3, la montagne de Sion, où le roi de Babylone prétendrait faire sa résidence. Le sens est que le monarque veut être l'égal des dieux, prétention qu'on retrouve partout chez les païens. Les rois d'Assyrie, dans leurs inscriptions, ceux de Perse, sur leur monnaie, se disaient fils des dieux, Alexandre en Égypte se fit appeler fils de Jupiter Amon, les empereurs romains se faisaient rendre un culte. Comparez Daniel 6.7 et suivant, Ézéchiel 28.2, Acte 12.21-23. Verset 14. Sur les sommets des nus, comparez Ésaïe 19.1. Verset 15. Contraste intentionnel avec le verset 13. À la montagne de l'Assemblée et aux profondeurs du septentrion sont opposés les enfers et les profondeurs de la fosse. Le mot hébreu bord signifie fosse, citerne, puits. Il ne peut ici désigner le tombeau, puisque le monarque chaldéen n'a pas de sépulture, verset 18 et suivant, c'est donc un autre nom du Sheol, verset 9, cette prison souterraine où les morts descendent en traversant la fosse et qui est comme au fond de celle-ci. Verset 16. Versets 16 à 19. Trois termes dominent les strophes précédentes. La terre, que sa chute a soulagé, versets 4 à 8. L'enfer, dont il interrompt le repos, versets 9 à 11. Le ciel, d'où il est tombé, versets 12 à 15. Les deux dernières strophes, versets 16 à 21, ajoutent au tableau deux traits qui en achèvent l'horreur. Le cadavre privé de sépulture, exposé à tous les outrages, versets 16 à 19. L'extinction totale de la race du tyran, versets entre 16 et 19. Ceux qui te verront, les vainqueurs sans doute, qui seront surpris de reconnaître le royal cadavre parmi les morts amoncelés. Verset 17. Ne relâchez, littéralement, ne déliez pas ces captifs en leur pays. Il s'agit des rois vaincus, mis au fer, comparé 2 Rois 25.7, 2 Rois 25.27, 2 Chroniques 33.11. Azariad dont remis, il est vrai, en liberté, Manassé, qu'il avait emmené à Babylone, mais c'est là une exception qui ne détruit pas la règle. Verset 19. La privation de sépulture est, selon les idées des anciens, le plus cruel des outrages. On ne peut donc tomber plus bas que ce rejeton d'une race antique dont l'âme est insultée par les ombres, pendant que son corps est foulé aux pieds comme une branche pourrie. Les pierres de la fosse ne sont pas les pierres du tombeau, voir verset 15, note, ce sont les assises souterraines de rochers dans les profondeurs desquelles est creusé le Sheol. Verset 20. Verset entre 20 et 21 la race du tyran est exterminée, afin qu'avec elle la tyrannie ne renaisse pas. Avec eux, avec les autres rois, verset 18. Rétribution de son despotisme, de ses cruautés, de ses guerres ruineuses pour son peuple, l'oubli, ni tombeau, ni monument, ni postérité pour perpétuer son souvenir. Comparez 2 Samuel 18.17-18. Verset 21. Disposer une tuerie, préparer le lien pour l'exécution des fils du tyran. Il faut se représenter ces fils fort nombreux, c'est toute une race à faire disparaître. Comparez Juge 9.5, 2 Rois 10.6-8. Pour le crime de leur père. Cela n'est pas injuste, puisque même marcheraient certainement sur les traces de leur père. Comparez Exode 20.5, Jérémie 32.18. Ne couvre de cité. Les conquérants bâtissent villes et forteresses pour asseoir leur domination. Verset 22. Verset entre 22 et 23 le Maschal est terminé. Ces deux versets forment une conclusion qui correspond à la strophe d'introduction, versets 1 et 2. Le prophète résume tout l'oracle dans une déclaration de Dieu promettant qu'il accomplira tout ce qui a été prédit contre Babylone. Verset 23. Comparez Ésaïe 13.20-22 les hérissons se trouvent, d'après Strabon, dans les îles de l'Euphrate. En étant d'eau. Les canaux et les digues de l'Euphrate, qui assurent la fertilité du pays, étant détruits ou obstrués parce qu'il n'y a plus d'habitants pour les entretenir, le fleuve inondera la plaine et la changera en un marécageux désert. Comparez Ésaïe 21.1, note, et, pour l'accomplissement de la prophétie, Ésaïe 13.22, note. Verset 24. Versets 24 à 27. Ce court morceau n'a pas de titre, cela ne prouve nullement qu'il fasse partie de la prophétie précédente contre Babylone, avec laquelle il n'a aucun rapport. 4 autres morceaux de la collection chapitres 13 à 23 manquent également de suscription, 10 seulement, sur les 15 qu'elle renferme, sont pourvus du titre de sentence, Ésaïe 13.1, note. Ceci dénote de la part du collecteur l'intention de former 10 morceaux renfermant 10 prophéties principales auxquelles 5 autres sont rattachés en raison de certaines analogies faciles à saisir dans le contenu des oracles. Il est très naturel que la prophétie contre l'Assyrie ait été placée ici, à la suite de celle contre Babylone. Assur et Babel sont les deux grandes puissances du Nord, toujours étroitement unies dans l'intuition prophétique. Autant d'Ésaïe n'en ont réellement formé qu'une seule. Même relation entre l'Égypte et l'Éthiopie, chapitres entre 19 et 20. Le morceau versets 24 à 27 résume les prophéties contre l'Assyrie contenues dans les chapitres 7 à 12, en y ajoutant un trait nouveau, c'est en Palestine que la puissance d'Assur doit être brisée, verset 25. Au chapitre 10, le prophète l'avait fait pressentir, sans le dire expressément. Notre morceau est antérieur à la catastrophe de Senchérib, qui l'annonce est exactement parallèle au passage Ésaïe 10.24-34, Ésaïe 17.12-14 qui se rapporte au même événement. Verset 25. Assurer la verge de Dieu, Ésaïe 10.5, cette image explique le choix du terme je briserai. Comparé, pour l'accomplissement, Ésaïe 37.36, 2 Rois 19.35. Son joug, son fardeau. Comparé Ésaïe 9.3 et surtout Ésaïe 10.27. Verset 26.
Toute la terre. La chute de la grande puissance universelle est un événement qui intéresse la terre entière. Comparez Ésaïe 10.14, Ésaïe 18.3. Main, étendue, même image que Ésaïe 5.25, Ésaïe 9.11, etc. Verset 28. Versets 28 à 32. Cette prophétie a été prononcée peu de temps avant la mort d'Achaz, comparez Ésaïe 6.1, note. Les Philistins habitaient la plaine qui s'étend au sud-ouest du pays de Juda, le long de la Méditerranée. Ennemis irréconciliables d'Israël, dès le temps des juges, ils avaient été soumis par David, 2 Samuel 8.11-12, puis de nouveau par Osias, 2 Chroniques 26.6, et s'étaient révoltés en dernier lieu sous Achaz, auquel ils avaient enlevé plusieurs villes, 2 Chroniques 28.18-19. Au moment où ce prince va mourir, le prophète leur déclare qu'ils ne doivent point se réjouir des succès qu'ils ont remportés sur lui, car il laisse un fils qui sera pour eux un adversaire redoutable, versets entre 29 et 30, puis il leur fait entrevoir un jugement plus lointain et encore plus terrible qui les menace du nord, verset 31. Pendant que la Philistie sera ainsi humiliée, Juda sera en paix sous la garde de son Dieu, versets entre 30 et 32. Verset 29. La verge qui te frappait, la maison royale de Juda, qui avait fait sentir sa puissance aux Philistins. Par les défaites qu'il avait infligées à Achaz, la verge avait été brisée et il se croyait maintenant affranchi pour toujours de la domination juive. La racine du serpent, la race de David, leur constant ennemi. L'image du serpent est tirée de la prophétie de Jacob Genèse 49.17, où Dan, la tribu limitrophe de la Philistie, est comparée à un serpent. Cette prophétie avait eu déjà son accomplissement dans les victoires de Samson sur les Philistins. Basilique, voir Ésaïe 11.8, note. Dragon volant. Les anciens parlent souvent de serpents volants qui existeraient en Arabie et en Égypte, ces animaux imaginaires étaient réputés très dangereux. Remarquez la gradation, serpent, basilic, dragon volant. Le basilic et le dragon ne désignent pas deux êtres différents, le second terme est une expression plus forte pour caractériser le fruit qui va sortir de la race du serpent. Ce fruit est Ézéchia, qui battit les Philistins jusqu'à Gaza, 2 Rois 18.8. Il leur reprit certainement tout le territoire qu'il avait conquis sur Achaz. Verset 30. Les misérables, les pauvres, en Juda, comparez verset 32. Taras, les Philistins, qui périssent de faim, tandis que les plus pauvres même en Israël, si cruellement maltraités sous Achaz, Ésaïe 3.14-15, sont dans l'abondance sous le sceptre d'Ézéchia. Comparez Psaume 132.13-18. Verset 31. Hurle. Car après l'humiliation infligée par Ézéchia, voici venir un second ennemi plus terrible. La porte, c'est-à-dire le peuple qui s'y rassemble, Ésaïe 3.26. Ceci s'adresse aux villes des Philistins en général. Du septentrion. C'est de là que vient l'ennemi, évidemment les Assyriens, comparez Ésaïe 10.28-32. Une fumée. L'invasion assyrienne est semblable à un incendie qui détruit tout sur son passage et qui s'annonce de loin par des tourbillons de fumée. Comparez Jérémie 1.13-14. Nul ne se débande. Comparez la description des Assyriens Ésaïe 5.27 et suivant. La conquête de la Philistie que Ésaïe prédit ici a été accomplie par Sargon et par Sanchérib, voir introduction et Ésaïe 20.1, Ésaïe 26.2, note. Verset 32. Les envoyés du peuple sont tous les envoyés assyriens qui viendront sommer Ézéchia de se rendre, Ésaïe 36.4 et suivant, Ésaïe 37.9 et suivant, comparez l'allusion que fait Ésaïe à leur discours Ésaïe 10.8-11, ou des députés philistins, venus à Jérusalem pour conclure une alliance avec Juda, comparez Ésaïe 16.16, Ésaïe 18.2, note. La seconde partie du verset renferme la réponse qui doit leur être faite, Israël n'a rien à redouter, ni à attendre des hommes, son salut repose sur la fidélité de Dieu. Comparez Ésaïe 37.22-35, Ésaïe 28.16, Ésaïe 33.19-21. Jérusalem fut en effet sauvée et les Philistins, vaincus par le grand roi, n'eurent pas même la consolation de voir Sion succomber comme eux.